Salut, salut et bienvenue à la chaîne du bien-être où nous aidons nos jeunes sœurs à conquérir la destinée de leur famille. Alors, pour vous qui êtes là pour la première fois, celle qui vous parle, c'est Maman Brigitte Monté, plus affectueusement appelée Maman. Alors, soyez les bienvenus et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Comme toujours, je ne manquerai de vous demander de visiter, de faire un tour dans notre boutique New World Wellbeing où vous trouverez pas mal de produits pour votre vie. Alors, n'hésitez pas. Je vous encourage à faire un tour. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la 6e des 7 clés que nous avions sélectionnées pour vous aider à stimuler le bien-être émotionnel de vos enfants afin de les encourager à vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, la 6e clé, nous l'avions titrée « La puissance du lieu dans le devenir d'un enfant et le bien-être émotionnel de la famille ». Alors, gardez l'écoute. Avant d'aborder cette 6e clé, je voudrais, mes enfants, mes jeunes sœurs, que vous sachiez que le maître de l'univers qui a institué le mariage est le même qui est l'auteur de toute vie. Alors, même pour les vies, Dieu a des principes. De même comme il a institué des principes pour le mariage. Nous allons vous aider à partir de quelques principes pour mieux gérer vos vies et aider vos enfants vraiment à ne pas perdre les grâces et talents que Dieu a déposés en eux. Alors, gardez l'écoute. Avant de voir, je voudrais que vous sachiez que cette saison que nous vivons est en train de nous aider à comprendre beaucoup de choses que hier nous ne connaissions pas. Nous tous, nous sommes à l'école. Ce que je partage avec vous, moi aussi, je suis en train d'apprendre. Par exemple, hier, on nous disait que l'enfant est libre de devenir homme ou animal selon le contexte où il évolue. Aujourd'hui, avec les médias, je confirme cette déclaration. Regardez vous-même tous les enfants qu'on nous fait circuler sur la toile. Vous voyez des enfants heureux, des enfants tristes, des enfants prédestinés à devenir des pasteurs, des enfants prédestinés à devenir des athlètes, des enfants prédestinés à devenir des chanteurs, des danseuses. Vous voyez tous ces enfants sur la toile. Et cela explique le travail que les parents, d'une manière ou d'une autre, font avant et pendant la grossesse. Ça ne vient pas au hasard. Alors, quelqu'un avait dit qui veut aller loin ménage sa monture. Quand nous savons le genre d'enfant que nous voulons avoir, la destinée que nous voulons pour nos enfants, nous commençons un travail de fond. Ça ne vient pas au hasard. C'est un travail de fond. Les gens se préparent avant la conception, pendant la grossesse et après l'accouchement. C'est ça les amis, c'est ça mes jeunes sœurs. Alors, les résultats sont là à travers les enfants que nous voyons. Alors, si vous constatez que vous êtes déjà dans un côté ou positif ou négatif selon ce que vous voyez autour de vous, prenez la résolution. Maintenant que vous savez ce qu'il y a à faire, mettez-vous au travail parce que on constate aujourd'hui que les enfants ne sont plus éduqués. On élève les enfants comme des poulets de ferme. Tout ce qu'on sait faire, leur donner des vêtements, les nourrir et les voir grandir. Alors encore, on les envoie à l'école et c'est tout. L'éducation n'est pas là. Et ça fait qu'on retrouve des enfants avec parfois ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, intelligents, nantis des diplômes, mais nuls dans le comportement. Nuls. Ce n'est pas ce que nous voulons parce que tout ça, c'est un tout. Ça ne sert à rien d'avoir des gros diplômes alors que le comportement reste à désirer. Et certains de ces enfants, le comportement vient de ce qu'ils ont vécu dans les familles. Si le parent
avaient peut-être maltraité leur maman, ou bien ils sont sortis d'une famille où le père et la mère ne vivaient pas une vie d'harmonie, cela a blessé cet enfant dans son subconscient. Et cet enfant, on dit que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Automatiquement, quand cet enfant va grandir, malgré qu'il soit nanti des diplômes, qu'il soit tout ce qu'il sera, que la société, quelle étiquette la société va lui donner, ne va refléter que ce qu'il a vu ses parents faire. Alors nous, parents, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Si nous avons un comportement qui ne nous plaît pas, mais que nous nous retrouvons en train de faire, parce que nous avions peut-être hérité de nos parents, il est temps de mettre une barrière et dire non, je ne répète pas. Je ne voudrais pas que mes enfants pérennisent ce sale comportement. Ce n'est pas bien. Et changez de votre façon de vous comporter. Voilà par exemple. Ça peut arriver que ce soit des enfants, quelque chose que vous constatez que c'est déjà héréditaire dans votre famille. Alors, faites un effort de mettre fin, si vous voyez un comportement ou bien un caractère qui est en train d'hypothéquer votre avenir, levez-vous, soyez celle-là qui va restaurer la famille. Dites que non, je vais chercher la face du Créateur pour ôter ça de notre famille. Si tu te tiens debout avec la foi, tu recherches l'auteur de toute vie, il va te répondre comme il a fait pour le fils prodige. Alors, pour vous aider, nous avions sélectionné quelques principes qui vont vous aider à mieux gérer pour ne pas vous égarer, pour ne pas quitter de votre trajectoire du lieu que Dieu a réservé pour vous. Alors, gardez l'écoute. Le premier principe, c'est que nous devons reconnaître que toute créature vient de Dieu et que nous, parents, nous ne sommes que des gardiens. Nous ne sommes que des gardiens, nous ne connaissons pas ces enfants-là. Autant, nous devons faire recours à celui qui nous a bénis avec ces enfants quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou bien quand nous voulons quelque chose de concret. Le deuxième point, c'est que le parent a le devoir de bénir ses enfants. Nous avons des enfants qui errent dans la rue et se retrouvent dans des lieux où ils n'étaient pas supposés être parce qu'il n'y a aucune parole de bénédiction qui les protège. Alors, que nous, les parents, que nous puissions nous rappeler de faire notre devoir et de bénir nos enfants pour les préserver. Parents, n'irritez pas vos enfants. Ça, c'est toujours Dieu qui le dit. Alors, nous avons des enfants qui se retrouvent dans la rue ou bien en train de vivre dans un lieu parce que le parent était tellement aigri à la maison, le parent était tellement coléreux que l'enfant à un certain âge a seulement trouvé bon de fuir la famille pour aller commencer à vivre seul. Et cet enfant va se retrouver dans un lieu où il n'était pas supposé être et cela va hypothéquer sa destinée. Alors, parents, faisons un effort de ne pas irriter nos enfants. Et à vous les enfants, le Dieu dit encore, honorez vos parents, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient glorifiés. Si j'ai mis ce troisième point, c'est parce que je sais que le respect se mérite. Si le parent ne donne pas déjà à l'enfant les privilèges de l'honorer, l'enfant risque de se retrouver dans une catégorie où il va déshonorer son parent. Alors que le Saint-Esprit aide nos enfants, quel que soit le comportement des parents, qu'ils fassent leur travail et laissent Dieu faire le reste. Dieu encore, toujours dans ses principes, nous dit, pour atteindre notre destinée, ne pas quitter le lieu qu'il a réservé pour nous, nous devons vivre une vie sans lamentation. Nous ne devons pas nous lamenter. Quand nous nous lamentons, ça veut dire que nous renonçons à ce que le Créateur a fait de notre vie, ce qu'il a déjà fait. Et ce n'est pas bon. Il nous dit, ne vous lamentez pas. Enlevons les soucis, enlevons de toujours nous lamenter. Ouais, pourquoi si? Apprenons à apprécier ce que nous avons et tournons-nous vers lui pour le meilleur parce que chacun a son temps. Nous ne savons pas pourquoi il nous laisse à ce seuil où nous sommes. Alors, ne nous lamentons plus. Le dernier maintenant,
c'est la convoitise. Ne convoitons pas. Il nous dit ne convoitez pas. Ne regardons pas, ne nous comparons pas aux autres. Chacun est venu avec une destination précise. Il nous dit qu'avant que ta mère ne te conçoive, je te connaissais. J'avais déjà des plans de bonheur pour toi et non de malheur. Ton plan, ce n'est pas le mien. Le plan de ta sœur, ce n'est pas le tien. Ta sœur peut être la dernière de la famille, le dernier né de la famille, mais ses exploits sont plus rapides que les exploits de l'aîné. Ça ne veut pas dire que vous allez vous comparer à celui-là. Vous ne savez pas, peut-être que Dieu utilise cette personne à aller rapidement comme ça parce que Dieu sait que son temps sur la terre sera très court. Vous ne savez pas. Peut-être parce que Dieu sait que d'ici 5 ans, 10 ans, la personne ne sera plus là. Vous ne savez pas. Donc ne vous comparez pas. Chacun a son temps, chacun a son destin. C'est ce que Dieu nous dit. Quand nous nous comparons, nous avons vu des gens qui ont dit, oh ma copine, mes soeurs se sont mariées, je vais aussi me marier. Ils sont allés attraper tout homme qui s'est présenté à eux et se sont jetés dans un mariage qui n'était pas destiné à eux, se retrouvent dans un foyer qui n'était pas destiné à eux et vivent une vie de chaos. Ce n'est pas, nous ne dirons pas que c'est Dieu parce que nous avions voulu imiter nos amis, imiter nos sœurs. Chacun a son destin. Nous voyons même des parents qui imitent leurs amis. Oh, mon ami a acheté telle voiture, il va prendre la grosse dette. Oh, mon ami a tel type de maison. Ils vont embrasser les dettes, ils prennent la maison. Ils payent. Mais le moment venu où tout l'argent que Dieu leur donnait pour le destin des enfants vient, les enfants ont fait de leur mieux, ils arrivent à l'université, les parents sont incapables de payer la scolarité parce que l'argent avait été mal géré dans des grosses maisons quand il ne fallait pas, dans des grosses voitures qui n'étaient pas nécessaires. Alors, ne convoitons pas. Suivons notre rythme selon que notre cœur nous parle. Alors, pour clôturer, je vais partager avec vous le témoignage d'une dame qui a utilisé l'autodiscipline et sa puissance de caractère pour appliquer le cerveau collectif afin de donner à leurs enfants la chance d'entrer dans un établissement sélectif de la place. Alors, gardez l'écoute. La dame nous dit, elle était arrivée, elle n'avait pas encore ses papiers, donc elle attendait. Et pendant qu'elle attendait, c'est son mari seul qui travaillait. Alors, elle allait aider dans une école à faire le nettoyage. Et son peu d'argent qu'on lui donnait, son mari et elle se sont entendus qu'elle devait utiliser son argent pour la nutrition. Alors voilà, comme toute bonne femme, elle savait faire ses petites économies dans ce qu'elle recevait et tout en faisant bien manger sa famille. Voilà que quand ses enfants approchaient déjà la sortie de l'école primaire, elle qui avait une grande vision pour ses enfants et sachant que ici en Amérique, on n'inscrit pas l'enfant dans n'importe quelle école comme tu veux. Tu choisis l'école en fonction du quartier où tu habites. Alors elle, voulant que ses enfants puissent côtoyer les enfants nantis pour avoir une autre façon de réfléchir et avoir un certain privilège, elle a fait ses économies. Alors elle faisait ses recherches sur les maisons et quand elle a eu des informations, un jour elle a approché son mari et elle lui a dit, maintenant que nos enfants vont finir avec le middle school, c'est-à-dire le cycle primaire, je souhaiterais que nos enfants puissent aller dans les lycées de ces quartiers-là. Son mari a dit, moi je ne fais pas ce montant, je ne peux pas acheter une maison dans ces quartiers. Elle lui a dit, non, allons quand même voir les prix des maisons là-bas. Mais ne sachant pas qu'elle avait déjà fait des recherches. Ils sont allés, curieusement, on leur a donné un prix qui n'était pas loin de ce qu'ils pouvaient payer. Mais le problème, c'était de mettre un fonds pour pouvoir être accepté. Le mari a dit, je n'ai pas ce fonds, je ne peux pas déposer. La dame lui a dit, non, j'ai le fonds, j'ai mes petites économies, je peux déposer le fonds pour qu'on nous donne la maison. Alors, ce geste a encouragé son mari. Elle est allée déposer le fonds et on leur a donc approuvé pour la maison. Voilà quand ils ont déménagé, leurs enfants ont eu accès à cette école qu'elle avait toujours souhaité et cela a donné le privilège à leurs enfants
d'avoir accès aux bourses que les parents nantis de ces quartiers déposent dans les écoles pour les meilleurs élèves. Cette bourse leur a permis d'épargner pour leurs enfants, pour l'entrée de leurs enfants à l'université. Alors, que l'exemple de cette dame vous aide et vous édifie afin que vous aussi vous puissiez faire utiliser votre quotient cerveau collectif, votre intelligence pour choisir des lieux qui favoriseront vos enfants et votre couple. Bon début de semaine, que le Saint-Esprit vous accompagne.